super de participer au Monte Carlo historique dans une A112 à Bar. Et en compagnie de mon copilote, on prend pas mal de plaisir. Et ça dure aujourd'hui, mais on espère faire mieux demain. Pas mal, pas mal. On a eu un départ un petit peu difficile ce matin, le temps de tout recadrer. Mais bon, mon expert à la matière s'est occupé de tout ça. Oui, Macintosh à côté s'occupe de tout, Sébastien Scholl. Évidemment, c'est le team AGA. Bonjour Renaud. Bonjour. Bien, on vous retrouve ici et c'est un petit peu normal en tant que pilote de voiture chevronnée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette manifestation là? C'est la deuxième année qu'on voit le rallye Monte Carlo ancien à Valence. Oui, enfin c'est pas la deuxième année qu'on le voit à Valence, mais c'est la deuxième année qu'on crée ce dispositif pour transformer cette étape en une fête populaire, ce qui est quand même à la base l'essence même du rallye. Et je suis ravi de voir qu'il est 16h, les allées sont déjà pleines de monde et ça va être un succès populaire, j'en suis absolument ravi. Oh bah effectivement, on fait des résultats qui vont bien, mais c'est tellement serré que ça va être très dur. On est quoi, dans le top 5? On est 8 à 2 secondes du premier. La journée est beaucoup mieux qu'hier, puisque hier on a eu une première spéciale un peu difficile, mais aujourd'hui la journée c'était tout à fait satisfaisant. Mais nous regrettons l'absence de neige, puisque c'est beaucoup moins sélectif lorsque la route est sèche. Elles sont magnifiques les routes. Avec des hauts, avec des bas, on était 101 ce matin. Ça va un petit peu mieux ce soir, mais il ne faut pas faire d'erreur, sinon ça bouge vite au niveau du classement. Oui, ça fait la 3e fois que cette voiture le fait, donc c'est plus sympa sous la neige. Là aujourd'hui c'était leur première étape, l'étape de classement de mémoire. Donc ils ont déjà roulé en provenance de Monaco, ils ont déjà fait quelques très très belles classiques. Et puis ils sont passés dans le Vercors, le col de l'Écharasson que je connais bien et un endroit que tous les passionnés de sport auto affectionnent particulièrement. Comment ça s'est passé depuis le départ? Alors déjà mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière cette même voiture est arrivée à Valence avec l'avant complètement défoncé. Là cette année on a appris à prendre les ponts, on n'a rien touché et on était 127e l'année dernière au départ à Valence, on est 63e. On a maintenant 48 heures où le cœur de Valence va abattre au rythme du rallye. Vraisemblablement, les Valentinois répondent présents. Je suis, voilà, c'est extraordinaire. Vraiment, pour moi, c'est un grand moment. La prévention routière, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1949. Voyez, donc ça fait plus de 65 ans que la prévention routière s'est créée pour réduire le nombre et la gravité des accidents. C'est l'article 1 des statuts qui a été écrit tel quel en 1949. Nous menons différents types d'actions. Donc on fait beaucoup d'actions d'éducation en milieu scolaire. Donc ça, c'est quand même la priorité de l'association. Ça a été, je dirais peut-être 50% des moyens, 50% des actions qui sont consacrées à ces missions d'éducation routière en milieu scolaire en partenariat avec l'éducation nationale bien sûr, et puis pour certaines villes en partenariat avec les polices municipales de par exemple Valence, Bourg-les-Valence, Romans. Voilà. D'accord, quel public vient? Est-ce que c'est un public jeune, moins jeune, un peu plus âgé? Alors ici nous faisons, c'est le deuxième volet de nos actions en fait. C'est la sensibilisation, c'est-à-dire que nous profitons de toutes les opportunités pour aller à la rencontre des conducteurs et les sensibiliser aux risques routiers. Donc nous prenons tout, depuis le jeune conducteur, voire même l'apprenti conducteur ou l'aspirant conducteur jusqu'à des conducteurs seniors. Voilà. Bien, parlez-nous un petit peu de votre association, là, qui est une association sportive automobile de la Drôme. Oui. En quoi ça consiste alors? Ça consiste à organiser les épreuves automobiles sur route dans la Drôme. Les gens viennent prendre, ceux qui veulent courir, faire du rallye, faire du karting, viennent prendre une licence chez nous, puisqu'on est affilié à la FFSA, donc à la Fédération Française du Sport Auto, et peuvent courir. Et nous, on organise donc toutes les épreuves. Donc on organise 5 épreuves dans la Drôme. Donc le rallye, on organise 2 championnats de France. Enfin voilà, on fait de belles choses. D'accord, il y a des belles routes en Drôme, j'imagine. Oui,
Voilà, c'est des routes de rallye. Hein. Certains les appellent les routes mythiques du Monte-Carlo. En fait, c'est les routes mythiques de la Drôme. Ouais. Voilà, et on les utilise bien sûr pour nos épreuves. Alors la route la plus mythique, c'est laquelle finalement dans la Drôme? Saint-Jean-Royan, je pense qu'elle est la plus connue, qui a un gros historique avec le Tour Auto, le Monte-Carlo, toutes les grandes épreuves d'autrefois. Elle est d'ailleurs très appréciée par les coureurs d'aujourd'hui et puis tous ceux qui aujourd'hui font de l'historique, qui est vraiment une discipline. Les disciplines en voiture historique sont celles qui ont le plus vent en poupe aujourd'hui dans le sport auto. D'accord. Combien d'adhérents dans cette association? Alors ça dépend des années, parce qu'en fait chaque année ça évolue un petit peu. On va dire autour de 250. Alors ce taxi londonien, il a participé au Monte-Carlo, pas celui-là mais la même version. Il a été reconstruit évidemment à l'identique dans les ateliers de Karen Classic. C'était en 1961 cette édition-là. Et c'est Tony Brooks qui en 59 avait participé et à 88 ans il a donné le départ. Ben, ça s'était très bien passé. Maintenant, Vous avez eu beaucoup de clients? oui, oui, absolument. Que des filles. Oui, que des filles. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais disons qu'ici, nous avons eu un petit problème de frein qui nous a obligés à arrêter la course. Mais enfin, bon, on a proposé à la direction de course de venir jusqu'ici et ils ont été très contents de nous avoir. Et j'espère que ça leur fera plaisir qu'on expose la voiture ici. Pilotis, donc on fait de la chaussure ici. Hein. On fait de la chaussure pour la conduite sportive, pour les rallyes, pour toute autre activité en rapport avec l'automobile. Voilà. C'est des chaussures spécifiques qui restent très confortables et qui possèdent un renfort ici pour le talon pointe pour les pilotes. Ça évite que ça se déchire de partout comme les chaussures traditionnelles de conduite. Et après il y a les modèles de compétition en bas qui sont homologués FIA. Voilà, il y a les chaussures pour tous les jours qui permettent aussi de conduire et surtout qui permettent de marcher et de s'en servir au quotidien. Et après il y a des modèles haut de gamme, donc entièrement fait à la main en Italie, celle-ci. C'est une très belle chaussure. Et voilà, après il y a les modèles montantes qui sont plus pour le sport, le sport quoi. Alors pour conduire une Ferrari, il faut du pilotis. C'est mieux. Hein. Si on s'achète une Ferrari, autant s'acheter des belles chaussures en même temps. Non, ça va avec. Un petit bonjour à mon frère Laurent parce qu'il fallait que je lui fasse un petit coucou. Alors salut frérot. Voilà. Qui porte les couleurs du mécénat chirurgie cardiaque enfant du monde. C'est Jean-François Ligonnès et François. Bonjour à vous, comment ça se présente bien? Oui, on est très bien hier, un petit peu moins aujourd'hui. On est, je crois, a priori 34e au général. Donc on va essayer de gagner une vingtaine de places demain. Oui, mais comme disait Jean-Pierre Coppola, la route est longue. Effectivement, la route est longue. C'est un sage, Coppola. Il faut être sage, surtout avec une berlinette, et ne pas les casser. Bon, présentez-nous un petit peu là, on voit du miel, on voit de la sucrerie, on voit de bien belles choses en tous les cas sur votre étalage. Hein. Oui, tout à fait, c'est une des petites gammes qu'on peut trouver au magasin La Ferme au Bourg qu'on retrouve à Valence, à Romans. Voilà, elle se trouve avenue de Romans cette ferme. Juste en face du cinéma Le Pâté. Donc le miel, c'est un petit peu la vente de prédilection de votre magasin ou pas? Non, c'est qu'aujourd'hui on a le producteur qui est avec nous. La productrice notamment. Bonjour madame la productrice. Merci, bonjour. Vous produisez où votre miel? Nous sommes de Vin-Sobre. Donc dans le sud de la Drôme alors. Oui. Là-bas on y fait donc du miel et on y fait du vin aussi. Ah, très bon vin sobre. Bon, mais donc c'est une maison qui existe depuis combien de temps, la Ferme au Bourg? Ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert. Donc avec tous les nouveaux commerces, avec Radio France Bleu Drôme-Ardèche, etc. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc si on veut venir, on vient, le magasin est ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors du mardi au samedi, 9h-19h non-stop. On est à la team La Charrette, c'est ça? Le team La Charrette, tout à fait. Team qui fête ses 10 ans cette année, qui régulièrement participe au rallye Monte-Carlo historique. Cette année, on fait l'impasse sur Monte-Carlo. Bon, on verra une renforce l'année prochaine, certainement. Et on s'est dit, une bonne idée de Joël qui vient de passer là. Pourquoi pas se mettre en avant au centre VIP et mettre en avant le team La Charrette et la 8e ronde Roger Husklar, qui est le rallye qu'on organise depuis 8 ans. À partir de Saint-Nazaire-en-Royans sur les spéciales mythiques, les routes mythiques du rallye Monte-Carlo. Vous avez des chouettes voitures, je vois une belle Renault là qui est ici présente, on va la filmer. Elle a, je crois, la particularité d'avoir le moteur à l'arrière celle-là.
Tout à fait. Tout à fait. Et elle a couru sur les routes dromoises, celle-ci? Moi, oui, tout à fait. Elle a couru sur la route dromoise, c'est au Monte-Carlo. Sur toutes les routes françaises, finalement. Exactement. Ailleurs, en Europe aussi? Oui, bien sûr, tout à fait. Mais bon, c'est une belle voiture. Qui c'est qui conduisait cette voiture? Là, maintenant, c'est un collègue, Christian Navarro, à qui elle appartient. Ouais, Christian Navarro, oui, qui a une carrosserie aussi. Hein. On va la nommer parce qu'en plus, on connaît un petit peu. Donc, d'accord. Ok. Bon, venir dans un rallye à Valence et venir d'Annonay, c'est une belle chose en tous les cas qu'on peut apprécier. Et avoir un ballon dans notre panorama finalement valentinois, c'est extraordinaire. C'est sympa. C'est vrai qu'on a une jolie petite place qui nous permet de gonfler le ballon. On a un petit vent qui vient de se lever, on a une petite inversion, donc c'est passé vent du sud à vent du nord, ce qui fait que le ballon bouge un petit peu. Mais c'est vrai. Donc Montgolfière et compagnie, on est basé sur Annonay, on fait des vols passagers et également de la communication aérienne. Donc là on est venu avec le ballon cerise pour justement ce bel événement. D'accord. Vous proposez aussi des baptêmes un petit peu? On fait aussi des baptêmes de l'air, donc dans des ballons qui vont jusqu'à 6 passagers. On reste dans des ballons qui restent à taille humaine justement pour ce côté convivial qui est la Montgolfière. Où se situe le siège à Annonay? Alors, la base de décollage se situe à Annonay, le siège est à Quintenat, exactement. Mais voilà, les décollages se font du parc de Déoma à Annonay, où on a un joli panorama sur toute la plaine d'Annonay et ses environs. Bon, et combien de visiteurs par an? Combien de personnes viennent un petit peu faire la Montgolfière? Jean-Philippe. Alors c'est très varié parce qu'il y a beaucoup d'associations sur Annonay et notre société. Donc je dirais qu'il y a peut-être tout confondu, peut-être 1500, 2000 personnes qui viennent voler chaque année sur Annonay quand même. Un ballon, ça monte à combien en hauteur? Le ballon peut monter jusqu'à... On n'a pas vraiment de limite au niveau du ballon. Tout dépendra un petit peu des plafonds aériens. On a des couloirs aériens donc au niveau de l'aéroport de Saint-Exupéry, de Saint-Étienne. Donc à partir de là, on aura des plafonds. Nous, sur Annonay, on est limité à 6500 pieds qui équivaut à peu près à 2200 mètres. Voilà. Après, il y a des endroits où on n'a pas du tout de limite. On peut monter jusqu'à... Après, le problème, ce sera l'oxygène, donc autour des 4000 mètres. D'accord, bon. Écoutez, merci beaucoup en tous les cas. À bientôt. Aujourd'hui, tout va bien. Et avant, ça n'allait pas. Fatigant hier, mais aujourd'hui, tout va bien. Vous avez fait quoi? Hier, Barcelone-Monaco. 25 heures de route. C'est rien, ça. Mais rien du tout, il suffit de le dire, il suffit de le faire pour voir. Voilà pour ce team des chefs. Michel Chabran et Louis Chabran. BM 2002 TI, le team des chefs. Si on fait d'abord le sport automobile, c'est qu'on aime s'amuser, on aime la fête, on aime partager, passer des bons moments. Donc le mariage avec la cuisine, le vin et tout, c'est la convivialité avant toute chose. Comment t'es venue cette idée de créer une association de circuits? L'idée c'est venu il y a quelques années d'une passion de tout petit. Et puis sur internet, ordinateur, on a vu des circuits, on a vu des voitures. Et puis je commence à faire des petits circuits. Et ça a grossi, j'ai fédéré des gens. Et on en est arrivé aujourd'hui à avoir un circuit Carrera de 30 mètres et qui amène beaucoup de monde. Alors venir sur le rallye Monte-Carlo historique avec la ville de Valence, c'était un challenge pour toi? Oui. C'est le hasard, totalement le hasard, mais ça a été un challenge, tout à fait, oui. Parce qu'il a fallu de notre côté nous organiser pour que tout fonctionne. Et pour attirer le plus de monde possible et que les gens soient contents. Oui, ben là on le voit, les gens sont heureux comme tout. Alors le concept c'est quoi? C'est des séries de courses? C'est des séries de courses de 10 tours et on prend le meilleur temps au tour. Et ce meilleur temps, tous les 3 quarts d'heure, peut participer à un tour de voiture américaine. Tour de police de voiture américaine. Et voilà, et le reste des participants mettent le bulletin dans l'urne. Et il y a une tombola qui est faite et les meilleurs temps sont primés. D'accord. Frédéric, elle a combien de temps cette association? Juin 2015. Ouais, donc elle est toute neuve. L'association, oui. Nous, on a un petit peu vécu avant, mais
pour se lancer dans l'association, bon, il a fallu quand même avoir une structure comme on voit aujourd'hui, quoi. Combien d'adhérents ? 5. 5 adhérents, et combien de personnes viennent et s'intéressent à ces courses-là que tu proposes ? Ben, aujourd'hui, pour nous, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de local. Donc on reste 5 dans notre coin. Et ben, on le voit aujourd'hui, on doit 300, il y aura peut-être 200, 300 personnes qui viendront jouer. C'est l'envie de jouer, la passion qui nous fait avancer. Qui vous anime en tous les cas. Merci Frédéric pour ces quelques mots en tous les cas. Merci à vous. Et longue vie à ce circuit. Hein. Ben, j'espère, oui. Puis qu'on ait de plus en plus de monde et que les gens nous contactent aussi pour qu'on vienne leur montrer ce qu'on sait faire. Alors expliquez-nous là un petit peu, la voiture est dans la bulle, pour quelle raison ? Pour la protéger ? Alors oui, c'est MyPark qui a développé ce concept en fait. Il y a plusieurs gammes de prestations pour parquer votre petit bijou, donc les voitures de collection et autres. Et donc la bulle permet effectivement de la protéger, d'avoir un entretien parfait. C'est une année où on va encore essayer de faire bouger Valence. Donc celles et ceux qui sont habitués à l'arrivée du rallye Monte-Carlo historique ont dû voir une très nette évolution dans les animations que nous faisons. Le Champ de Mars est en fait, une fois de plus, comme pour les festivités de l'été dernier, comme pour le feu d'artifice du 14 juillet prochain, qui sera sur le Champ de Mars en centre-ville. Donc je voudrais remercier évidemment tous les exposants, ils sont une trentaine, remercier la direction des sports de la ville qui s'est mobilisée, et puis évidemment l'Automobile Club de Monaco qui choisit une fois de plus de venir avec l'historique à Valence. Voilà, merci à tous et merci aux Valentinoises, aux Valentinois, aux Dromois, aux Ardéchois de transformer ce rendez-vous en fête tous les ans. Merci à tous. Bon, eh bien, on l'a vu l'année dernière, on l'a vu cette année. On espère aussi peut-être le voir l'année prochaine, ce rallye Monte-Carlo ancien Renault. On espère le voir aussi souvent que possible. Et c'est vrai que sous l'impulsion de notre maire Nicolas d'Aragon, il m'a un petit peu laissé faire. Et du coup, j'ai pu rendre une assez jolie copie pour l'Automobile Club de Monaco. Le principal, c'est d'arriver à Monaco et puis de participer, puis de se faire plaisir. Tout va bien, à part qu'hier, j'ai failli prendre un bec, alors donc vu le résultat, donc voilà, c'est tout. Mais c'est la loi, c'est la régularité, la route est ouverte et donc ça passait pas à deux, et donc voilà. Ça va, ça s'est bien passé, ça a été. Ça s'est très bien placé, mais c'est vraiment là ce coup-ci un rallye de copilote et de régularité au dixième de seconde près ou à la seconde près. Donc il y a un concours formidable de classement dans un mouchoir de poche. Bon, c'est autre chose, c'est différent d'habitude, quoi. C'est pas que du pilotage sur de la glisse et de la neige et de la glace. C'est un rallye pour nos copilotes, mais nous on s'amuse quand même. Très bien, mais là il n'y a pas de neige, on n'est pas très content. Mais ça fait rien, on rigole. Hein. Très bien, oui. C'était sympa. Très bien, ça va beaucoup mieux qu'avant-hier et encore c'est beaucoup moins bien que demain, sûrement, mais bon, on regrette la neige, voilà. J'avais justement choisi cette année une propulsion histoire de me régaler sur la neige, mais tu vois, c'est raté. Ça s'est très bien passé, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, ça nous fait plaisir, on voit qu'on fait plaisir aux gens et c'est très agréable. C'est agréable pour nous et puis on espère aussi pour ceux qui viennent nous voir. Bon, moyennement, parce que comme il n'y a pas de neige, on ne peut pas être efficace. On a toutes des voitures qui sont plus puissantes que nous. Il y a 40 ans, il y avait de la neige ou pas ? Oui, il y avait beaucoup de neige, mais on a abandonné avant la fin. Donc. Alors moi, je n'aime pas la neige, donc là, c'est parfait. Oui, on était 3e après la 2, puis on est 20e maintenant, donc c'est pas si terrible que ça. Oui, juste un petit peu. On a passé beaucoup de temps à faire de la mécanique, mais bon, voilà, on est là, on est content. Ça tient ? Ça tient, j'espère que ça tient bien, oui. On a posé le pointage à l'heure, donc normalement, on repart. Oui, très bien. On s'amusait beaucoup. C'est la première fois que vous participez au Monte-Carlo historique ? Oh oui, c'est la première fois. Alors, comment ça fait ? Fantastique. C'est la 3e participation et c'est de loin la meilleure. Oui, non, très bien. On a eu un très mauvais résultat aujourd'hui et on a décalé énormément des points, mais on s'amuse quand même. The show must go on. The show must go on et c'est super sympa. Voilà, il part premier demain matin après 3 spéciales. Donc on sait, au classement général peut-être pas, mais après 3 spéciales en tête. Après 3 spéciales, oui, mais après ça s'est dégradé un petit peu. Mais on va récupérer demain. C'est vous qui allez ouvrir le bal. Malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas.
what you can tell us about this event from? Well, I didn't even know I was going to be here until 5 days ago. And then when I found out there was an opportunity, I felt like, how could I say no? I really wanted to come over and do this. So short notice and whatnot, I showed up I found out it was going to come on Wednesday, and on Friday I was in the car. We will see you next year, maybe? I hope so. I sure would like to come back, because now I feel as if I feel more comfortable with the way that the rally is run. I now know all the mistakes that I made, and I'd like to start next year and do well. So. Et légère d'ailleurs, combien elle pèse? Elle pèse 350 kg à peu près. À peu près autant que le pilote et le copilote.